La France a gagné. Elle a gagné son match. 3-2, c'est le bon résultat? La semaine dernière déjà. Elle a gagné. Le football. Le principe, c'est de ne garder la balle que quelques secondes, de la passer tout de suite. Celui qui est capable de vite passer la balle, la transmettre à ses coéquipiers, c'est ce qui permettra à l'action d'amener un but. C'est le but, de gagner le match. Être capable de toujours transmettre la balle. C'est ce qui amène le but. Oui, mais parfois, on transmet la balle, et la balle, elle termine dans les touches, hors des buts. On n'atteint pas notre but réel, celui de gagner le match. Pour gagner le match, il faut faire une passe décisive, et il faut savoir le faire rapidement, ne pas trop attendre. Souvent, la balle n'arrive pas là où il faut, elle arrive à l'extérieur des buts. Qu'est-ce qu'on apprend de cela? On apprend qu'en fait, en réalité, vous savez, dans la vie de tous les jours, elle est faite de ses pulsions, de ses passions, de ses désirs. Et souvent, ce qu'il faut analyser, c'est que deviennent ses passions, que deviennent ses désirs, que deviennent ses pulsions. Le test, c'est de se demander où les mauvaises pensées, où ces désirs, où ces actions que nous ne devrions pas faire et que nous faisons, vont. Où est-ce qu'elles terminent? Est-ce qu'elles apportent des résultats, des buts, ou est-ce qu'elles disparaissent? C'est en cela qu'on est capable de juger si ce que nous faisons, pensons ou disons est bon ou pas. Est-ce que ça nous permet de mettre un but ou pas? Rav Nissan Manov, un très très grand Rav qui a initié énormément de jeunes à la Torah, qui les a encouragés, qui les a accompagnés dans les chefs de Brunois pendant de nombreuses années, avait l'habitude de prendre cet exemple-là pour encourager un élève footballeur qu'il avait. Et souvent, il a réussi en fait à marquer son but et lui apprendre qu'en réalité, les plaisirs, les désirs, les passions, tout ce qui ces pulsions-là que nous avons en nous, souvent elles terminent là où il ne faut pas. Et c'est comme ça qu'on doit apprendre à les mettre de côté et apprendre à choisir nos ballons et à choisir de faire la bonne passe. Boker Tov les Koulam. Bonjour à toutes et à tous, Shavua Tov. Infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon Shabbat. On va développer ensemble notre Tania du jour. Et pour cela, je vous invite à partager, à liker cette publication afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier ensemble cette magnifique Torah, la Torah Chassidut. Aujourd'hui, nous allons aborder la 26e lettre que le Rabbi Shlomo Zalman de Liadi envoie à ses élèves, celle qui est appelée Igeret Ravav, qui fait partie de la partie Igeret HaKodesh de notre saint livre, le Tanya. Juste après, c'est quelques notes de Nigun. Tadelalayayay, tadelalayam, ayayayay, tadelalayay, tadelalayay, tadelalayam, dadadam bam ba 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 ma tadelalayay. Ay 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 tadelalayay. Tadelalam ma 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 tadelalayay tadalayay tadalayay ay 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 tadalayay tadalam ma 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 tadalayay tadalayay ay 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 ma ay 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 tadalayay tadam ay 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 tadam Tadidalay, ay, 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 ay. Ay, 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 tadidalay, tadidam, ay, 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 ay. Tadidalay, tadidalay, tadidam, ma, 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 ma. Ay, ay, tadidam, ay, 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 ay. Ay 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 dedam ay 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 dedam ay 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 ma 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 dedalay ay dedam ay 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 dedalay ay tididam ba ba bam ba ba bam ba bam bam. Boker Tov les Koulam, Boker Tov à ceux qui nous rejoignent. Un très grand Lechaim. Nous étudions aujourd'hui pour la réussite totale, matérielle et spirituelle dans tous les domaines de Shalom Dovber Ben Messaoudi. Bere Hayamemna, dans le Zohar, il est dit comme ça dans la Parashat Nassau. Alors, dans la dernière lettre, nous avons étudié ensemble que Akadosh Baruch Hu était en galoute ici,
Dieu, la Shrina, l'évidence, le rayonnement d'Akadosh Baruch Hu, son reflet ici-bas sur terre était en exil. Notre but à nous, c'est bien sûr d'aller chercher cette étincelle divine, de le transformer, l'extraire, l'élever, le purifier. Dans cette lettre-là, on va voir qu'en réalité, souvent, et parfois, souvent, la Shrina, ce rayonnement d'Akadosh Baruch Hu, ce reflet peut se trouver aussi dans la Torah, et il peut aussi être en exil, Dieu, dans cette Torah. Comment? Dans ce qui est caché, dans ce qui est voilé dans l'étude de la Torah. On sait que dans la Torah, il y a différentes parties de la Torah. Il y a la partie ésotérique, il y a la partie profonde, la partie cachée, voilée, et il y a cette partie qui est beaucoup plus dévoilée. Le Talmud fait partie de cette partie de la Torah qui est dévoilée, dans laquelle nous parlons de sujets d'halakha, de lois, à la recherche de comprendre comment et qui, quoi, qu'est-ce, comment nous devons accomplir la Torah et les mitzvot. Comment respecter ce que Dieu attend de nous. C'est donc le sujet principal de cette loi juive, du Shulchan Aruch, de la Gemara, du Talmud, de la Mishnah. Et puis nous avons le Zohar, ensuite la Kabbalah, le Zohar plus globalement, mais aussi précisément la Chassidut, etc., qui va s'intéresser à cette connexion qu'il y a entre ce Dieu caché, voilé, et puis ce Dieu révélé à travers cette étude cachée ou voilée. Il y a une écorce, même dans l'étude il y a une écorce. Il y a une écorce qui est là et qui cache et qui voile la lumière de la Torah qui s'y trouve. Le travail et l'effort d'un homme, c'est quoi? C'est d'aller se fatiguer, d'aller vraiment mettre tous ses efforts pour retirer ce voile, cet écran, afin de laisser passer cette lumière de la Torah. Il y a quelque chose de plus à ce que nous avons dit la semaine dernière et dans le Tanya d'hier, par exemple. Dans le travail de la Torah, dans le travail de la vie de tous les jours, un homme doit fournir des efforts pour raffiner, pour extraire le bien du mal, pour séparer ce qui est bon, ce qui est positif de ce qui est négatif, pour séparer ce qui est permis de ce qui est interdit. On le sait, ce qui est interdit se dit assour. Assour, ça veut dire quelque chose qui est enfermé, comme Beita Assourim, une prison enfermée, enchaînée. Quelque chose d'interdit à la consommation, ce qui est interdit de faire, eh bien c'est quelque chose qui est enfermé. Qu'est-ce que ça veut dire enfermé? Ça veut dire qu'il y a une énergie à l'intérieur de cet objet, de cet acte, de cette envie de cet objet ou bien de cet événement. Il y a quelque chose d'interdit, de fermé, de bloqué dans cet aliment que je ne peux pas consommer et je ne peux pas le libérer. S'il est moutard, moutard ça veut dire délié, permis. Permis, ça veut dire justement que j'ai la possibilité d'aller chercher cette énergie divine qu'il y a, cette lumière, et si je l'utilise à bon escient, à ce moment-là, je le libère. Je libère Dieu de cette petite fermeture, ou bien de cet objet, ou bien de cet aliment. Lorsque c'est interdit, et c'est donc assourd, c'est donc enfermé, emprisonné. C'est la raison pour laquelle je ne dois pas m'en approcher. Maintenant, la vie d'un homme, c'est quoi? Eh bien, c'est justement de faire ce travail de tri, de prendre ce qui est permis de ce qui est interdit, de laisser ce qui est interdit. Dans la Torah même, on voit qu'il y a cette recherche et cet effort nécessaire de raffiner le bien du mal et d'aller détacher cette énergie qui est habillée dans le bien ou dans le mal. Celui qui étudie la Torah, eh bien, en étudiant intellectuellement et ensuite en réalisant et en matérialisant ce qu'il étudie, eh bien, il est en train de faire ce travail. C'est la raison pour laquelle une personne qui, par exemple, va étudier un sujet qu'il ne peut pas accomplir. Aujourd'hui, nous n'avons pas le Beth Amikdash pour quelques jours encore, ou quelques heures, Bezrat Hashem. Et pourtant, on étudie toutes les lois qui sont relatées dans la Torah. C'est important d'étudier toutes ces lois. D'ailleurs, c'est important de les apprendre pour se préparer à la venue de Mashiach. On les étudie, on apprend ce qui est permis, ce qui est interdit, ce qui est pur, ce qui ne l'est pas, ce qui est saint, mais ce qui ne l'est pas. Le fait d'étudier cela, le fait de délier, le fait de détacher, le fait de décortiquer une loi juive, dans tous les domaines, c'est ce qui nous permet de libérer cette étincelle divine qui s'y trouve. Rien que d'étudier ces sujets-là, c'est la meilleure réponse à celui qui pourrait vous poser cette question. Un enfant qui se dit, mais pourquoi apprendre tous ces sujets qui ne nous concernent pas du tout? Mais le fait d'étudier déjà la Torah, c'est ça la beauté. Un juif, ce n'est pas juste un juif qui est concerné par la vie de chaque instant factuel. Dans l'étude, il y a aussi un travail. Et le fait d'étudier, le fait de raffiner, le fait de faire ce travail-là de recherche, eh bien, c'est aussi une forme de rapprochement d'Akadosh Baruch Hu. C'est surtout une forme de rapprochement. Le commencement de cette lettre-là démarre par quoi? Parce qu'il a été rapporté dans le Zohar. Parfois, on pourrait penser qu'une des parties de la partie révélée, dévoilée de la Torah,
qui est concerné par le principe même de Etzadaat Tovara, c'est-à-dire cet arbre de la connaissance qui est concerné et qui est constitué du bien et du mal. L'arbre de la connaissance, on le sait de quel arbre il s'agit, mais il se trouve aussi dans l'étude. Il y a le bien et le mal. Les deux ont une place. On pourrait penser aussi que la partie profonde de la Torah, la Kabbalah, la Chassidut, qui elle va se dévoiler plus tard, quand Mashiach viendra, c'est ce que nous appelons d'ailleurs la Etzachaim, cet arbre de vie. Le Admour Hazaken, lui, pense qu'en fait, ce n'est pas convenable de penser comme ça. Il dit, la Torah, il n'y a pas la Torah qui est dévoilée, qui elle est constituée de cette matière, Tov Vara, bien et mal, et qu'ensuite, il y aurait une nouvelle Torah qui serait celle qui est la Torah de vie. Le Rabbi Shimon Zalman nous dit ici, non. Toute la Torah est considérée comme Etzachaim. Toutes les parties de la Torah sont considérées comme cet arbre de vie-là. Et comment est-ce qu'il explique ce qui est dit dans le Zohar, qui fait cette distinction entre la Torah qu'il y aura quand il y aura Mashiach et la Torah que nous avons aujourd'hui? Il l'explique en disant qu'en fait, en réalité, la partie révélée, dévoilée de la Torah, elle vient en s'habillant, c'est-à-dire qu'elle prend une forme de bien et de mal. Elle nous apparaît comme cela. Est-ce que ça veut dire que dans sa profondeur, elle l'est? Pas du tout. Comme elle est en exil ici-bas, donc quand nous parlons de quelque chose d'interdit et de permis, il ne faut pas dire oui, mais c'est l'arbre de la connaissance, c'est du bien et du mal. Non, elle s'habille, elle prend un vêtement. Comme une personne qui mettrait une veste rouge ou une veste verte. Est-ce que ça voudrait dire que lui est rouge ou lui est vert? Pas du tout. Parfois, il met cette veste-là, parfois, il en met une autre. Mais lui, ça reste le même. Autrement dit, la Torah, c'est Etzachaim, c'est un arbre de vie. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a cette apparence de bon et de mauvais? Pourquoi quand on étudie la Torah maintenant, c'est-à-dire dans ces derniers jours d'exil que nous avons encore à vivre et à subir, ou à profiter d'ailleurs de ces derniers moments pour faire ce travail que Dieu nous a donné à faire, pourquoi est-ce qu'on voit qu'il y a quand même cette distinction, ce travail-là de raffinement, de tri entre le bien et le mal? Eh bien là, ici, le Admour Hazaken, le Rabbi Shimon Zalman nous explique que c'est une apparence de bien et de mal, c'est-à-dire que c'est un revêtement. C'est un aspect extérieur et superficiel de bien et de mal, mais dans la profondeur, qu'est-ce que c'est? C'est totalement du bon. C'est la raison pour laquelle ici, ça apparaît comme quelque chose de permis ou d'interdit, propre à la consommation ou impropre, pur ou impur, sain ou ce qui ne serait pas sain. À chaque fois qu'un juif étudie la Torah, eh bien qu'est-ce qu'il fait? Il sépare le bien du mal et il raffine ce bien. Il l'extrait de ce qu'il pourrait ressentir dans ce mélange de bien et de mal. L'Echaim, 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 l'Echaim. Bereaya Mehemna Parashat Naso. Regardons dans les mots ici, dans lesquels on rapporte réellement les mots du Zohar. Il est dit comme ça en rapportant ce verset-là. Un verset qui vient de Daniel dans le Tanakh, dans la Bible. Ve'amasklim yeziru kizohar harakia. Ceux qui réfléchissent, ceux qui approfondissent l'idée de l'étude, eux seront éclairés de cette lumière-là, du firmament. De quelle lumière nous parlons ici? Il dit, dans ce livre-là, de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui est le livre du Zohar, Min Zahara de Ima Ilaha Teshuva, du Zohar et de la lumière, de quelle lumière ici nous parlons? Ima Ilaha, c'est la matrice suprême, supérieure. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous parlons ici de quoi? De la Bina. On sait que la Bina est appelée Ima. De quelle Bina nous parlons? La Bina du monde d'Atsilut. Vous savez, les 4 mondes. Atsilut, Bria, Yitzira, Asiya. Dans chaque monde, il y a les différentes forces, les différentes sphirotes. Et dans le monde de Atsilut, il y a cette Bina qui a une place. Cette Bina supérieure, suprême, c'est le niveau en réalité qui concerne la Teshuvah suprême, le retour suprême vers Dieu, supérieur, qui est au niveau de Bina, tel que nous l'avons expliqué dans l'Egeret Teshuvah du Rabbi Shimon Zalman du Tanya. Il dit comme ça, Be'ilen, l'otsarich nisayon. Ceux qui étudient ce livre-là, c'est-à-dire le Zohar, ils n'auront pas cette épreuve-là. De quelle épreuve nous parlons ici? Un petit peu plus tôt dans le Zohar, si on regarde le texte, il est dit comme ça, que les Bnei Israël, quand ils seront dans cet exil, la dernière exil, avant la délivrance totale, et ceux qui se trouveront, par exemple, du côté du bien, alors ils auront une épreuve. Ceux qui se trouvent d'un autre côté n'auront pas cette épreuve. C'est-à-dire qu'ils auront une autre épreuve, c'est-à-dire qu'ils se retrouveront de l'autre côté, c'est-à-dire le côté du mal, et malheureusement, ils seront appelés ce qu'on appelle Ve'areshaim Yershiu. Celui qui est rachat restera rachat, chas beshalom, tant qu'il n'aura pas fait teshuva. Et il dit, ceux qui réussiront à faire cette distinction et comprendre, ceux qui seront
préoccupés par l'étude de la Torah qui concerne le Etz HaChaim, c'est-à-dire l'arbre de vie, qui concerne quoi en réalité la partie profonde, ésotérique et secrète de la Torah, alors à ce moment-là, eux auront ce que nous appelons ici une forme de nisayon, d'épreuve. Et de quoi nous parlons ici? Il explique tout de suite. Étant donné que les bénis Israël, le peuple juif, va pouvoir goûter de cet arbre de vie éternelle qu'il y aura quand Mashiach arrivera, des Yuaï Sefer HaZohar, et qui ont la possibilité de goûter déjà de cela, comment? En étudiant le Sefer HaZohar, la partie cachée de la Torah, Ipekun Bei Min Galuta, Berachamim, ils pourront être sortis de cet exil-là avec la miséricorde de Dieu. Et pourront s'accomplir le verset qui a été dit ici dans les textes du Tanakh, et précisément dans la parashat Haazinu que nous avons lu il y a quelques semaines. Ils n'auront pas besoin des nations du monde, qu'El Nechar, c'est-à-dire tous ces forces étrangères, ces dieux étrangers s'il en était un, et pour les faire sortir, pour les aider, ils n'auront pas besoin de cela. Et c'est seulement Akadosh Baruch Hu lui-même, Dieu lui-même, qui viendra les faire sortir de cet exil et qui les amènera vers la délivrance totale et future. Veilana de Tovvara. Cet arbre-là que nous appelons l'arbre du bien et du mal, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Deyui surveiter Tumavetahara, qui lui est représenté par quoi? Par les interdits, par ce qui est permis, par ce qui est impur, par ce qui est pur. Lo ishletu al Israël yatir. Ils ne maîtriseront et ne gouverneront et ne seront jamais plus présents autant sur le peuple juif. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qu'ils recevront, ce qui leur permettra de vivre, matériellement ou spirituellement d'ailleurs, dépendra de quoi? De l'arbre de la vie qui est appelé le Etz HaChaim. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de question dans cet arbre de la vie qui viendrait du côté du mal, du négatif. Vélo marloquette, il n'y aura pas non plus de discussion, de disputation, afin d'éclaircir un texte ou de comprendre ce qui est permis ou est interdit avec différents avis. Tout sera clair, limpide. Parce qu'on le sait, ce travail qu'il y a dans l'étude de la Torah, c'est-à-dire de délier le bien du mal, de réussir à distinguer le bien du mal, de ce qui est pur et ce qui ne l'est pas, etc., c'est un effort qui est nécessaire et qui nous permet de quoi? Eh bien de faire ce travail de raffinement. Donc même dans l'étude, on détache le bien du mal. D'ailleurs, vous savez que c'est la raison pour laquelle, chez les Chassidim, on dit qu'on n'apprend pas la halacha le jour de Shabbat. On étudie toutes les autres parties de la Torah, précisément, principalement, la partie chassidoute, Kabbalah de la Torah. Pourquoi? Parce que vous savez que Shabbat, c'est interdit de faire ce que nous appelons borer. Borer, ça veut dire faire le tri. Deux aliments qui sont mélangés dans mon plat, je n'ai pas le droit de les trier. C'est une melacha, c'est un interdit de Shabbat. Et quand on étudie la Torah, on est mevarer. On trie ce qui est bon, ce qui est mauvais, ce qui est permis, ce qui est interdit. Et rien que de le faire, même si on le fait intellectuellement, eh bien ça va être considéré comme une melacha. Attention, hein, ça ne veut pas dire que c'est interdit d'étudier la halacha, mais c'est une idée ici qui est développée dans la chassidoute. C'est un exemple qui image bien ce qu'on est en train de dire ici, à savoir que quand on va se nourrir de cet arbre de vie qui est Etz HaChaim, on n'aura même pas besoin d'étudier des parties de Torah qui nous demanderont d'être étudiées pour faire ce raffinement-là du bien et du mal. On étudiera juste une Torah de bien. Le Talmid Chacham, celui qui est un sage, un érudit, n'aura pas besoin de se nourrir de celui qui est impie, mais seulement du côté positif, du côté bon. Pourquoi? Et la misitra de tov de achlin tahara kasheriter velomer evrav, comme le dit le Zohar là-bas, ils ne pourront manger, ils ne mangeront que ce qui est kasher, que ce qui est pur, que ce qui est propre à la consommation, et non pas de ce qui est mélangé et qui est constitué de quelque chose de permis et d'interdit, etc. Des achlin, ceux qui mangent par exemple touma, pasou, lasso, qui mangent tout ce qui est impur, tout ce qui est impropre à la consommation, tout ce qui est interdit. Et le Zohar il continue, il dit comme ça. Uvezimda d'Iliana de tov vera shalta. Et pendant cette période où l'arbre du bien et du mal lui gouverne, Inun chachamim de Damian, les Shabbatot veyamim tovim, ces chachamim, ces sages-là, qui représentent un petit peu la partie, vous savez, la plus belle des parties du peuple juif, celle qui s'extrait par rapport au profane, un peu comme dans les jours de notre vie, de notre existence. Le jour de Shabbat, lui, se détache des jours de la semaine. Les jours des fêtes, eux, se détachent des autres jours de notre année, de notre mois.
eh bien les Talmidei Chachamim sont considérés comme ces jours-là, qui se détachent, ces personnes-là qui se détachent du peuple et de de ce qui est profane. Lek leon et lama de yahiv leon inun chulin. Ils ne peuvent aujourd'hui profiter uniquement de ce que le côté profane leur donne. Ça veut dire que, ici, quand nous parlons ici de la partie dévoilée de la Torah, eux, en fait, ils ne reçoivent que ce qu'on leur donne, et que ce que leur donne également la partie positive. Maintenant, ça veut dire que, de la même manière qu'on dit que, par exemple, la semaine, c'est ce qui nourrit le Shabbat aussi va nourrir la semaine. Mais quand le Shabbat arrive, quelqu'un qui se comporte comme il faut pendant toute la semaine, il arrive le jour du Shabbat, il arrive à un niveau qui est très très élevé. Celui qui pendant la semaine ne se comporte pas comme il faut, le jour de Shabbat, c'est très très difficile pour lui de rentrer dans la sainteté de Shabbat comme par effraction. Hein, il faut se préparer comme partout, on se prépare à rentrer dans le Shabbat. Et là c'est pareil. En réalité, ils ne vont recevoir que ce que le profane leur donne, parce qu'en fait ils vont dépendre des jours de la semaine. Kegavna de Yom HaShabbat, comme par exemple le jour de Shabbat, qui ne reçoit que ce que nous avons préparé pendant le jour de la semaine. Par contre, quand ce sera la période de Etzachaim, de l'arbre de la vie, où il n'y aura que du positif et que du bon, ça veut dire pendant la délivrance, cette période de délivrance, la Géoula, l'arbre de la connaissance mal, qui est mauvais, qui constitue de ce mal et de ce bon, le mal va se soumettre complètement au bon. Et là, cela va être inversé. La semaine sera nourrie par le Shabbat. Et non pas comme maintenant nous le vivons. Les jours du mois, les jours de la semaine, tous les jours de l'année, du calendrier, seront nourris par les Yamim Tovim, par les jours, qui sont des jours qui sont saints, qui sont purs. C'est-à-dire que c'est le bien qui prendra le dessus, et on n'aura même plus besoin de faire ce travail-là, puisque ce sera le bien qui nourrira le négatif. Veit Kafian, et ils vont se soumettre complètement. Techotaïou keilou lavu be'alma, et les impies vont se soumettre au Talmidei Chachamim, aux sages, comme si qu'ils n'avaient jamais existé auparavant. Ve'achi, et c'est ainsi. Isur eter tuma vetahara lo hitabar mehamearetz dimisit chayu leitz bein galuta. De leur côté, il n'y a pas du tout de distinction et de différence entre l'état d'exil ou l'état de délivrance. Donc en fait, tout ce que nous étudierons et tout ce qui sera constitué du permis et de l'interdit ne dépendra pas de l'impie, mais dépendra du regard et de l'appréciation du Talmid Chacham. Pourquoi? Puisque pour eux, de leur côté, il n'y a pas de différence entre l'exil, l'imot HaMashiach à la période du Mashiach, et la Shibud Malchuyot Bilvad, si ce n'est quoi le fait. Qu'est-ce qui différencie de l'exil, de cet état de délivrance, de la venue de Mashiach? Ce n'est que le fait qu'on soit complètement soumis à toutes ces nations, à tous ces pouvoirs qu'il y a dans le monde, et ces principes-là que nous devons respecter. Deinun Latame Milana de Chaye, puisque eux, on le sait, ne goûteront pas de cet arbre de vie, cet arbre de vie éternelle, et ils auront besoin de quoi, eux, en fait, de vivre selon les règles des distinctions et des différences, à savoir les lois, la pratique qui est définie par la loi juive, par la halacha, ce qui est défini aussi par la Mishnah, qui est là justement pour nous apprendre ce qui est Beisur Ve'eter, Torah Ve'tahara, ce qui est permis ou ce qui est interdit, ce qui est pur et ce qui ne l'est pas. Adkan Beraya Memna. Jusqu'ici, le Rabbi Shlomo Zalman a rapporté les mots, mot pour mot, que le Zohar nous a apportés. Lechaim, lechaim, lechaim. Il précise ici, Veine, Hamuvan me'ashkafa rishona nichawa milishon ze ha'ma'amar lachasarem mada. Celui qui manque de connaissances. Celui qui manque de connaissances et qui regarde un petit peu et qui relit ce que nous avons lu ici, qui demande beaucoup d'approfondissement, mais qu'on essaie ici de résumer. À première vue, quand on lit ce texte-là, a priori, on pourrait croire que le fait d'étudier des sujets qui concernent ce qui est interdit et ce qui ne l'est pas, ce qui est permis et ce qui ne l'est pas, ce qui est pur et ce qui ne l'est pas, juge réellement et vient et provient de quoi? De cet arbre-là qui est l'arbre du bien et du mal. Bien que de dire cela, c'est quelque chose qui est extraordinaire, rien que pour ce qu'il est lui déjà. Pourquoi?
Parce qu'on sait que l'arbre de la connaissance qui est constitué du bien et du mal est aussi ce que nous appelons la klipat noga. Vous vous en souvenez, on en a parlé un petit peu la semaine dernière déjà. Les différentes écorces, nous avons la pureté, ce qui est kadosh, la sainteté, et de l'autre côté nous avons l'inverse, la sitra achara, qui est constituée des écorces du mal, mais aussi d'une écorce qui s'appelle la klipat noga. Les écorces de l'impureté totale, celle où va et tombe complètement ce qui est interdit, et l'écorce de Noga, qui est constitué de ce qui est neutre, de toutes ces énergies, de toutes ces forces, de tous ces aliments, de toutes ces choses-là qui sont permises, mais qu'on doit utiliser à bon escient pour les élever et les sanctifier. Si on ne les utilise pas comme il faut, eh bien on les fait tomber du côté de l'impureté. Ça contredit ce qui est dit dans le Midrash, dans les mots de nos Chachamim, de nos sages, ou ce qui était écrit clairement, ce qui est écrit, que toute la Torah que nous avons à nos yeux, dans laquelle nous étudions et de laquelle nous vivons, Baruch Hashem, qui est appelée Etz Chaim. Etz Chaim illa machazekim ba vetomecha meusha, nous le disons dans la Tefila. C'est un arbre de vie pour ceux qui la soutiennent, pour ceux qui la vivent. Velo Sefer HaZohar Levad, et c'est pas juste le Sefer HaZohar. Comment dire que le Sefer HaZohar serait juste ce livre-là, qui serait représenté par le Etz Chaim, et qui serait ce Etz Chaim, cet arbre de vie que nous allons étudier quand il y aura Mashiach, et que le reste de la Torah, ça reste le Etz Adat Tovara, cet arbre de la connaissance qui serait constitué du bien et du mal. Comment on peut résumer à cela? A priori, toute la Torah est appelée, cette Torah révélée, cette Torah de Mashiach, cette Torah, en réalité, qui est appelée l'arbre de vie. Ou Bifrat, et précisément, on le sait chez Ayaganus Bimem, on sait que à l'époque, quand ces sages s'exprimaient, le Sefer HaZohar était caché. Ils ne l'avaient pas. Il n'avait pas encore été dévoilé, Vigam Kol Chochmat HaKabbalah. Et toute la sagesse de la Kabbalah, toute la Kabbale qui a été développée ensuite par Rabbi Chaim Vital, le Harizal, Rabbi Yitzhak Luria, etc., elle était totalement cachée à leur époque. Venehelma Mikol Talmidei Chachamim. Elle était voilée de tous ces grands sages. Kimi Chidesgoula, il y a quelques personnes vraiment qui le savaient et qui la connaissaient. Et même ceux qui la connaissaient, leur étude de Kabbalah, elle était toujours Beatzne Alechet Velo Berabim. Elle était cachée, elle était modeste, elle était plus que ça. Elle était vraiment, elle n'était pas du tout révélée au public. La Kabbalah pendant des années, pendant des décennies. Keleita, comme il est dit dans la Gemara, comme Shkata va Harizal, comme il écrit le Harizal, le Rabbi Yitzhak Luria, des Dafka Bedorotelu Acharonim Utar Mitzvah Legalot Zot HaChochma, que c'est précisément dans notre génération ici, dans nos générations, les dernières générations qui précèdent la délivrance, que nous devons et que nous pouvons dévoiler cette partie ésotérique, cette partie voile cachée de la Torah. Pourquoi? Parce qu'à notre époque, vraiment, on a besoin de le faire. La partie profonde de la Torah. Velo Badarat HaRishonim, mais non pas dans les premières générations. Vegam Rabbi Shimon ben Yochai Amar Bazohar HaKadosh, Shelo Nitan Reshut Legalot, Rabbi Shimon bar Yochai lui-même le dit dans le Zohar. Il dit, il n'y a pas de permission de dévoiler cette sagesse-là de la Kabbalah à tout le monde, si ce n'est Raklo ou les Chaverav Levadav, si ce n'est à lui-même ou à ses amis. Ça veut dire on lui a permis de dévoiler cela qu'à des personnes initiées, et pas à tout le monde. Ve'av Gamzot, Pelianis Gavad et Ephysé, c'est aussi extraordinairement incompréhensible. Parce que d'après cela, d'après ce premier regard que nous avons, si nous lisons le Zohar de cette façon-là, on dirait que quoi? Que le Sefer HaZohar, le livre du Zohar, serait donc cet arbre de vie, cet Etz Chaim, et que toute la partie dévoilée de la Torah serait donc ce Etz Tovara, cet arbre de la connaissance qui constituait du bien et du mal. Dans ces cas-là, loi Yalimudi sur Véter, Vekol Shekeni les Mamonot. Alors à ce moment-là, il n'y aurait pas de loi qui concerne ce qui est permis et ce qui est interdit. Et par exemple, toutes les lois qui concernent le commerce, ce qui constitue une grande partie de la Torah, de la Gemara, de la Halacha, de la loi, sur les problématiques qui peuvent se poser entre une personne et une autre. Les questions d'argent. Alors dans ce cas-là, comment est-ce qu'on pourrait les vivre? Et toutes ces questions-là ne repousseraient pas, par exemple, Dochin mitzvat tfila, shenit kenal pisodot azor bichodot elionim. Prenons par exemple la mitzvah de la tfila qui a été instaurée par le Chachamim et qui a pour but, de quoi? Eh bien, selon la Torah Kabbalah, de faire ces formes-là, pour les initiés, attention, pour ceux vraiment qui ont un niveau de spiritualité très élevé, de faire ce que nous appelons les ichudim. Qu'est-ce que c'est les ichudim? C'est qu'à travers chaque mot de la tefila, chaque lettre, on est capable de faire des unions
entre différentes forces, différentes révélations, dévoilements de Dieu, différentes forces, différents aspects, différentes révélations et différentes lumières qui se trouvent dans chaque lettre de la Tefila, dans chaque mot. Et que quand on fait ces combinaisons, telle lumière avec une autre lumière, cette énergie avec une énergie, on permet en réalité à Kadosh Baruch Hu de se révéler, de se dévoiler. Il n'y a que les initiés, que les grands kabbalistes qui sont capables de le faire. Il faut bien le maîtriser, ça n'est pas du tout un jeu, et c'est un niveau qui est très très élevé. Quand on est capable de faire cela, on peut le faire, mais ce qu'on voit très très bien, toutes ces combinaisons kabbalistiques, tous ces secrets de Kabbalah ne sont donnés qu'au Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'à ceux qui sont capables de les connaître et les maîtriser, ou ses amis, ce qu'on appelle Chavera Avissi. À eux a été dévoilé ces secrets, ces combinaisons-là, ces unions qu'on est capable de faire, qui sont basées sur le principe même de la Tefila. Vezei, Eino, et ça n'est pas le cas. Et qu'est-ce qui est le cas alors? En fait, ce qu'il faut dire ici, le Rabbi Shlomo Zalman nous dit ici, que le fait d'étudier ce qui est permis de ce qui est interdit, ou même les lois qui concernent le commerce, l'échange, le commerce entre un homme et son prochain, dire qui est-ce qui va réussir à aller au bout, celui qui va gagner, celui qui va perdre. Des choses qui sont très très simples, ce qui concerne la vie de tous les jours. Kedeita Bagmara, comme il est dit dans la Gemara, des Rabbi Shimon ben Yochai v'chavera v'chol mi shutoroto u'matunoto. C'est dit comme ça dans la Gemara. Rabbi Shimon bar Yochai et ses amis. Et tout celui dont la Torah était sa vie. Ça veut dire quoi sa vie? Ça veut dire u'manuto, tout ce qu'il fait. Toute sa vie, c'est la Torah. C'est pas tout le monde. Et qui n'étudie que la Torah, qui ne fait rien d'autre. Et bien celui qui étudie la Torah sans arrêt, la Gemara nous le dit, il ne doit même pas s'arrêter pour faire la tefila. Et même quand il étudie les lois du commerce, qui est Rav Yehuda, comme Rav Yehuda des Koulé Tanoui Benizikin avait, toute son étude était basée sur ce que nous appelons le Seder Nezikin. Vous savez qu'il y a différentes parties dans la Mishnah, dans la Gemara aussi, la Gemara qui dépend de la Mishnah. Il y a les lois qui concernent ce qui est pur et ce qui ne l'est pas. Il y a ce qui concerne ce qui nous devions faire à l'époque du Beth Amikdash, qui était permis, ce qui était interdit, de quelle façon les Kohanim devaient se comporter dans le Beth Amikdash. Il y a les lois qui concernent les fêtes, comment est-ce que les fêtes étaient vécues. Il y a la partie de la Mishnah qui concerne, eh bien, des événements de notre vie qui nous concernent, vous savez, à part le Shabbat qui fait partie des fêtes, mais j'ai trouvé un objet, Baba Metsia, est-ce que je dois le rendre? Comment est-ce que je dois le rendre? Est-ce que je peux le prendre? Est-ce que je dois le proclamer? Est-ce que je dois le rendre? Comment je peux le rendre? De quelle façon? Etc. Il y a toutes les questions qui concernent les dommages. Il y a tout ce qui concerne les brachot, les bénédictions. Comment faire le schéma? Comment faire la tefila? Avant, après, à quelle heure? Etc. Toutes ces lois qu'il y a dans la partie de la Mishnah, eh bien, étaient mises de côté pour une partie, celle qui concerne les dommages. J'ai laissé un objet chez mon ami, pour qu'il me le garde, il a été endommagé, est-ce il doit me le rembourser ou pas? Bon, c'est un exemple parmi tant d'autres. Toutes ces lois-là, Rabbi Yehuda lui a consacré son temps à cette étude. Il n'étudiait que cela. Et on voit que et lui à l'époque ne priait pas. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il ne priait pas? C'est-à-dire qu'il ne faisait pas a priori tous ces ichudim, tout ce que le Zohar décrit, c'est-à-dire toutes ces connexions-là qu'on est capable de faire quand on prie précisément. Et a priori pas dans l'étude. Et la mitlatin yomin kadme adara deluma, on sait qu'en fait, en réalité, il priait, écoutez bien cela, tous les 30 jours. Pourquoi est-ce qu'il ne priait pas? Parce qu'il ne voulait pas cesser d'étudier, il ne s'arrêtait jamais d'étudier. Donc il ne priait pas. Et la loi nous dit qu'une personne qui ne s'arrête pas d'étudier, a priori, elle ne prie pas. Bon, ça n'est pas pour des personnes de notre époque. Parce qu'on parle vraiment ici de grands sages, que quand ils étudiaient, ils étaient en connexion directe avec Dieu, et qu'a priori, ils n'avaient même plus besoin de passer par l'intermédiaire de la prière pour se connecter à Dieu, puisqu'ils étudiaient la Torah. Ils faisaient une prière tous les 30 mois, c'est-à-dire, quand il révisait, écoutez, c'est magnifique, quand il révisait son étude. Hein? Alors, vous savez, quand on étudie, il faut réviser ce qu'on a étudié. Hein, il faut prendre le temps d'étudier, mais aussi de réviser ce que nous avons étudié. Et donc, lui, il révisait ce qu'il avait étudié. Et tous les 30 jours, il révisait ce qu'il avait étudié avant. Et c'est à ce moment-là, comme il s'arrêtait pour reprendre la première étude, alors là, il se permettait de prier. Kedeita Bagmara, comme il est dit dans la Gemara Yerushalmi, dans le Yerushalmi Perek premier Perek d'Ivrachot, de la Gemara Vrachot, c'est viralé les Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai pense. Son avis, c'est que Da'afilu likrat shema en mafsikin ki im mimikra.
Même pour lire le Kriyat Shema, on ne s'arrête jamais. Ça veut dire, à part si par exemple on est en train d'étudier une Torah écrite, le Chumash par exemple, alors à ce moment-là, on va s'arrêter pour lire le schéma. Velomi Mishnah, mais pas si on étudie une Mishnah, ce qu'on appelle la Torah orale. Da'adife Mimikra. Les Rabbi Shimon Bar Yochai. Écoutez bien ça, parce que Rabbi Shimon Bar Yochai va prétendre que la Mishnah est au-dessus même de la Tefila. Pardon, et encore plus fort, qu'elle est au-dessus du Mikra, c'est-à-dire du Chumash. On a du mal à le comprendre, hein. Mais pourquoi? Parce que la Mishnah est la partie orale, d'après Rabbi Shimon Bar Yochai, et elle nous dévoile une connexion avec Dieu encore plus élevée que celle que nous pouvons atteindre grâce à la Torah proprement dit, grâce au Tanakh, grâce au Chumash. Et lui, Rabbi Shimon Bar Yochai n'a pas fait de différence entre le fait d'étudier ce qui concerne la partie des fêtes, la partie qui concerne ce qui est pur, ce qui est impur, la partie de ce qui concerne de quelle façon on doit se comporter avec l'agriculture, planter ou pas. Voilà, nous approchons de la Shemitah. Nous sommes dans cette Shemitah-là. Quelles sont les lois qui concernent le maaser, quand on a une récolte, de quelle façon on doit le donner, combien on doit donner, qu'est-ce qu'on doit donner aux pauvres, qu'est-ce qu'on doit ramener au Beth Amikdash, etc. Toutes ces lois-là, eh bien, lui ne fait aucune distinction entre ça et les autres sédarim, c'est-à-dire les autres partie de la Mishnah qui concerne les dommages. Pourquoi? C'est-à-dire que dans l'étude des autres parties, on ne doit jamais s'arrêter. Et dans l'étude de ce CDR-là, des Nézikim qui concernent les dommages, là on devrait s'arrêter pour faire la Tefila. Et Rabbi Shimon Bar Yochai ne fait pas de différence. Il dit que même quand on étudie cela, qui a priori on pourrait dire oui, non mais ça concerne quoi? Ça concerne la vie de tous les jours. Une personne a causé un dommage à l'autre, est-ce qu'on va dire qu'il doit lui rembourser? Comment il doit le rembourser? Quelles sont ces questions techniques? On pourrait se dire, mais on s'éloigne énormément de Dieu à ce moment-là. On parle de quoi? On parle des questions de finances, des questions de dommages, d'intérêts, des choses comme ça. Mais où est-ce qu'il est Dieu? Et là on nous dit, non, tu sais, même quand tu étudies ça, tu ne dois pas t'arrêter. Parce qu'en fait, on considère que même cette étude-là, pour Rabbi Shimon Bar Yochai, elle ne doit pas être cessée. Parce qu'elle est à un niveau, en fait, de connexion avec Dieu, qui est même aussi fort que la Tefila ou même du Kriyat Shema. Mais ce terre d'Atatzmo. Alors Rabbi Shimon Zalman ici, il contredit ce qu'il dit lui-même. Lui-même, le Re'aya Me'emna Bekama Mekomot, ce qu'il dit par exemple dans différents endroits du Zohar, qui dit que là-bas, des Mishnah, que la Mishnah en comparaison au Mikra, c'est-à-dire au Chumash, Yishifra, elle est considérée comme une servante. Ça veut dire qu'elle aurait un second rôle. Vea Mikra, et le Mikra, c'est-à-dire le Chumash, le Tanakh, chez Torah Moshe, qui est la Torah de Moshe, l'enseignement de Moshe Rabbeinu, Vada Yadifa mi Kabbalah. Il le dit là-bas, elle serait bien sûr supérieure à quoi? À la Kabbalah. Dehihi, parce que la Kabbalah, elle est considérée comme quoi? Matronita. C'est considéré comme une reine, Bereaya Me'em Nasham, dans cette partie du Zohar. Vetorah Shebirtav, ou Malka. Et par contre, la Torah Shebirtav, la Torah écrite, elle est considérée comme quoi? Comme le roi, qui est plus important que la reine, qui est considérée comme quoi ici? Comme la Mishnah. Donc ici on voit que quoi? Que la Torah serait plus importante que la Mishnah. On voit ici que quoi? Que Rabbi Shimon Bar Yochai, il pense que la Torah écrite est plus importante que la Kabbalah. Et bien sûr, donc plus importante que la Mishnah. Alors qu'ici, dans cette partie du Zohar, on voit que quoi? Que Rabbi Shimon Bar Yochai nous dit que quoi? Que la Mishnah elle est plus importante que le Chumash. Et que le Chumash, lui, on doit cesser de l'étudier pour lire le schéma. Et par contre, de la Mishnah, on ne doit pas cesser pour lire le schéma. Et sur ce sujet-là, du roi, Rabbi Shneur Zalman de l'Iyadi, le Admorazaken, entre parenthèses, va nous le dire, de Haïnou, il nous dit Yesod Abba Hameloubash Beziran Pin Kemo Shekatav Arizal. Lui, de la même manière que cette autre partie est considérée comme la matronita, la reine, eh bien, la bina, ce qu'on appelle la matrice, eh bien, il y a le côté père, Yesod Haba, qui est celui qui donne, qui est habillé dans le Zeher Anpin, qui va créer cette union avec Nukva. Ça, tel qu'il explique le Harizal, on ne va pas trop approfondir cette idée-là, mais c'est de dire que chacun a sa fonction. Et là, chacun, donc, sa place. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on est en train d'étudier la Torah? Et vous savez qu'il y a des questions et des réponses, et qu'on tergiverse, et puis qu'on va chercher une référence, et puis qu'on amène la contradiction avec cette référence, et puis on l'appelle tel maître, on le ramène de ce côté-là, on le fait repartir, et on trouve des contradictions, et on arrive à étayer, à raffiner, à extraire ce que nous appelons le pile-poule, qui nous amène à avoir des questions et des réponses par rapport à ce qu'il dit ici,
Il dit des Mitsitra des rats, a priori, vegam pitpoul akushot veterutsin, des Mitsitra des rats veruach hatuma. Toute cette question-là, toute cette recherche et cette quête de la vérité qui, elle, proviendrait du côté du mal, donc de cet esprit d'impureté, et non. Et donc, c'est pas seulement les Mishnayot et les lois elles-mêmes, mais même quand on est dans cette recherche et quand on approfondit ces idées halachiques, qu'on va dans un sens ou dans un autre, Ashkechan Rabbi Shimon Bar Yochai de Asik Betuva, on peut voir que Rabbi Shimon Bar Yochai, il s'est investi énormément, Gam Biyotoba Mehara, même lorsqu'il était dans cette grotte là avant d'en sortir. A priori, puisqu'on sait que lui n'était pas concentré sur les décrets et sur comment la halakha va être donnée, il était dans ces étapes-là qui précèdent, et précisément dans toutes les lois qui concernent, par exemple, les échanges qu'il peut y avoir entre un homme et son prochain, le commerce, etc., toutes ces lois-là. On sait que c'est précisément parce que Rabbi Shimon Bar Yochai était dans les souffrances, dans cette étroitesse de cette grotte-là dans laquelle il se trouvait, qu'il a eu le mérite de développer, de dévoiler des choses inouïes et infiniment élevées. Comme il est dit dans la Gemara, Rabbi Pinchas ben Yair Akal. Rabbi, il a dit comme ça, Rabbi Pinchas ben Yair, pardon. Akal Kushya Chavdalet Perouké. Il disait, écoutez bien ça, sur chaque question, il lui donnait 24 réponses. Donc vous imaginez 24 combinaisons différentes pour arriver à une réponse. Et 24 façons de répondre à une question. Imaginez un petit peu ce que ça veut dire. Et Rabbi Shimon, vers Marlo, Rabbi Shimon lui a dit, si tu ne m'avais pas vu dans cette situation, dans cet état-là de souffrance, d'étroitesse dans cette grotte, jamais j'aurais eu le mérite de pouvoir répondre à chaque question avec autant de réponses. Autrement dit, c'est parce qu'il a vécu ce qu'il a vécu Rabbi Shimon Bar Yochai dans cette étroitesse matérielle qu'il a eu le mérite d'avoir toutes les réponses qu'il a reçues. Et il le dit lui-même. Vegam behemet, et on le sait véritablement, al-kochach, on est obligé de dire, ikaris kemba mera yatorat mishnayot. On sait que l'essentiel même de ce qu'il a étudié dans la grotte, c'était la Mishnah. Tavresh sidre mishnayot, shaya bimehem adrabenu akadosh, c'est toutes ces mishnayot qui ont constitué ce que nous appelons aujourd'hui les mishnayot. Mais avant cela, on sait qu'il y avait 600 façons d'écrire la Mishnah. 600, imaginez, 600 ordres qui ont donné aujourd'hui les 6 que nous avons, il y en avait 600. Écoutez bien ça. Hein. Si déjà le Sefer HaZohar et tout ce qui a été écrit qui concerne la Torah Kabbalah pouvait être terminé en 2-3 mois, on sait très bien que Rabbi Shimon Bar Yochai, lui, n'a pas dit ce qu'il a dit plus d'une fois. Il ne répétait jamais ce qu'il avait déjà dit. Donc on imagine bien que tout le reste du temps, ils étaient préoccupés à quoi? À étudier cette Mishnah. Gam Amrou Rabotenu Zichronan Livracha. Et les Chachamim le disent également. Miyom Shechav Bet HaMikdash. Depuis que le Bet HaMikdash a été détruit. Ein lo lehakadosh baruch hu el arba'amot shel halacha bilvad. Dieu n'a qu'une seule chose. Il a les 400 coudées de la halacha, c'est-à-dire les 400 coudées de la loi juive. A priori, non pas la partie ésotérique. C'est-à-dire que ces 4, excusez-moi, c'est pas 400, c'est 4 coudées. 4 coudées de halacha, c'est à la place du Beth Amikdash. C'est-à-dire comme aujourd'hui on n'a pas le Beth Amikdash. Imaginez le Beth Amikdash, on se lève le matin, on apporte un korban, le matin on apporte un korban l'après-midi, et puis il y a ces périodes où les gens qui ont fauté, qui veulent faire teshuva, apportent des korbanos, des sacrifices pour demander pardon à Dieu. Et il y a aussi cette expiation des fautes. Et il y a ce discours que nous prononcions avec le Kohen pour demander pardon à Dieu, etc. Et il y a ce qu'on apportait pendant les fêtes. Aujourd'hui, nous n'avons pas ces corbanotes, on a la tefila matin, midi, soir. Et qu'est-ce qu'on a? On a l'étude de la Torah. On veut se rapprocher de ce que nous vivions à l'époque du Beth Amikdash, se rapprocher de cette présence de Dieu. Nous étudions la halacha. C'est ce que les Chachamim nous disent. Les 4 coudées de la halacha correspondent à cette présence-là du Beth Amikdash. Alors maintenant, comment on peut dire, en fonction de ce qu'on vient de dire ici, et comment on peut expliquer ce que nous allons voir dans la réponse de demain, dans la deuxième partie de cette lettre-là du Rabbi Shimon Zalman, comment répondre si on dit vraiment, et si on résume juste à cette phrase-là, si Akadosh Baruch Hu se trouve à notre époque dans la halacha, oui, et c'est ce qui correspond à cette présence-là qu'il avait dans le Beth Amikdash, comment on peut expliquer qu'en réalité, toute cette étude-là de Issour Ve'eter,
ce qui est permis, ce qui est interdit, ce qui est pur, ce qui ne l'est pas. Cela dépend du Etz Adaat Tovara. Pourquoi est-ce que ça peut être concerné, pourquoi est-ce que ça peut être décrit comme cet arbre de la connaissance qui est constitué du bien et du mal, et qu'après, quand il y aurait la Géoula, on vivrait dans cet Etz Hachaim grâce à cet arbre de vie qui lui est constitué uniquement que du bien. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer de cette façon? Bezrat Hashem, c'est ce que nous allons développer dans notre deuxième partie, Bezrat Hashem, demain. Et sur ces mots-là que nous allons conclure cette étude du Tanya du jour, qui est assez, on va dire, un peu plus compliquée que d'habitude, qui nous fait voyager un petit peu plus. Mais ce sont les mots du Admorazaken qui vont nous accompagner aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente semaine, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il inonde votre existence de bonté, de grâce et de miséricorde matérielle et spirituelle. N'oubliez pas de commenter, n'oubliez pas de liker cette publication, n'oubliez pas de partager et bien sûr d'activer vos notifications pour être sûr de bien être au courant lorsque nous sommes en live. Je vous dis à très très bientôt. Shavuot Tov.